Au travers de Candide, je voulais faire passer un message que développe Voltaire dans son conte. En fait, il conclut son conte en disant que dans la vie, on a le choix entre les convulsions de l'inquiétude et la léthargie de l'ennui. Et je pense que nous sommes à un moment dans l'histoire de notre société où on quitte une société qui était assez marquée par la léthargie de l'ennui, par une certaine forme de routine, par une certaine forme de confort sur le plan économique et social, vers une société qui est davantage en situation de convulsion de l'inquiétude, c'est-à-dire on est davantage remis en question. Et on est remis en question sur le plan économique par deux éléments. Une concurrence que les nouvelles technologies favorisent. Chacun, de plus en plus, peut rentrer sur de multiples marchés. Et d'autre part, sur le poids que représente le consommateur. C'est-à-dire qu'on n'a plus la garantie, quand on est une entreprise, d'écouler aussi facilement ses produits, car le consommateur est devenu de plus en plus exigeant. Je pense qu'un des enjeux, c'est qu'on raisonne, notamment au niveau des politiques économiques, en intégrant la concurrence, c'est-à-dire en n'essayant pas de revenir vers la société des monopoles et de la léthargie de l'ennui, en considérant que la concurrence est à la fois un acquis et une bonne chose, parce que la concurrence, c'est des prix qui baissent, c'est du pouvoir d'achat qui s'accroît, c'est encore une fois des entreprises qui sont obligées de s'adapter aux consommateurs. Mais pour faire en sorte que ces convulsions de l'inquiétude ne se traduisent pas sur le plan concret par des drames sociaux, par des affrontements, par effectivement une vie qui est une vie dans l'angoisse et dans l'anxiété, il faut que l'État redéfinisse, l'État-providence redéfinisse les règles de solidarité, redéfinisse les règles de formation pour permettre à chacun de vivre et de s'épanouir dans la société de la concurrence et des convulsions de l'inquiétude. Le temps passe, c'est 175 ans jour pour jour, puisqu'on est le 29 août, qu'a été signé le traité de Nankin, et c'est une espèce de vision un peu du parcours parallèle de ces deux pays qui ont signé le traité. La Chine, qui à l'époque est un pays totalement humilié et dont on peut considérer, vu d'Europe, que c'est un pays qui est durablement dans une situation d'amoindrissement, alors que ça a été un des grands pays des XVIIe et XVIIIe siècles, et le Royaume-Uni, qui est la puissance dominante de l'époque, et qui se vit avec un destin quasiment merveilleux. C'est-à-dire le Royaume-Uni de l'époque a une assurance qui est une forme d'arrogance, qui est une vision de lui-même où il se projette à la surface de la planète avec beaucoup de certitude. Et 175 ans après, le Royaume-Uni est devenu un petit pays qui se pose même des questions sur son avenir en tant que tel, puisque l'Écosse menace de partir et de quitter le Royaume-Uni, et la Chine qui, par-delà d'ailleurs des vicissitudes, parce qu'elle a quand même connu une histoire agitée, est redevenue, s'est affirmée comme une des puissances, voire la puissance qui compte sur le plan international et sur le plan économique.